qu'on ne trouve pas dans les romans, dans les livres de ce monde, c'est dans la Bible. C'est le message de la Bible. Ce n'est pas un message qu'on peut créer soi-même. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, le premier passage de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Nous vivons pour la justice. Romains 6, 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme, c'est-à-dire notre nature pécheresse, a été crucifié avec Christ. Amen. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Amen. Et que nous ne soyons plus asservis au péché. C'est là où Dieu nous veut. Asservis à Dieu et non au péché. Que si nous continuons à être asservis à Dieu, il y a lieu de nous poser des questions. Est-ce que nous portons vraiment la croix chaque jour? Est-ce que nous faisons en sorte que le message de la croix nous pénètre et qu'on puisse vivre ça chaque jour? Ésaïe 53, 5 à 6. Je vais bientôt arrêter ce message. Ésaïe 53, 5 à 6 dit: mais, Ésaïe 53, 5 à 6, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Christ a tout fait pour nous. Mais nous étions en Christ quand il commençait, quand il mourait à la croix. Et ce message à nous doit porter du fruit. Que nous sommes vraiment morts pour ce qui est du monde. Vivants pour la justice, pour servir Dieu. Et cette réalité nous marque chaque jour. Voilà notre croix à porter chaque jour. Paul, encore, j'aime beaucoup Paul ce matin. Il a écrit Galates 2:20. J'ai été crucifié, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça, c'est la réalité que nous devons. C'est ça la vie que nous, à laquelle nous devons prendre plaisir. Dire Christ vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. Et si je n'ai pas la voix de Christ, je n'avance pas. J'attends sa voix. Christ, qu'est-ce que vous me dites ce matin? Christ, où est-ce que vous me dites d'aller à gauche ou à droite? Qu'est-ce que vous me dites de faire quoi? À la fin de ma journée, Christ, c'est où que j'ai été le plus fidèle à te suivre? C'est où j'ai fait des manquements? Parce que le vieil homme était en train encore de me susciter la guerre. C'est où que je n'ai pas pu? Parce que Christ doit être au centre et prendre le dessus. Je vais arrêter là. J'aurais bien de la matière, mais que Dieu nous garde d'exagérer le message. Je vais vous demander encore d'ouvrir votre Bible, si vous pouvez, et de lire un verset. L'engagement pour s'engager au Seigneur. On va lire un verset. Parce que notre passage dit qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? Lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 19 et terminons comme ça notre message ce matin. Matthieu chapitre 4, verset 19. On va lire ça. Ça, on le lit ensemble. Lisons s'il vous plaît. Matthieu 4, 19. Notre dernier passage.
Matthieu 4, 19 dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Quand nous nous engageons pour le Seigneur, il y a du travail. Ce n'est pas un engagement pour s'asseoir. Ce n'est pas pour se mettre à l'abri des problèmes de cette vie. C'est parce que nous voulons des problèmes différents de ce qu'on avait avec le diable dans le temps. Le problème, c'est quoi? Suivre Jésus pour qu'il fasse de nous des pécheurs d'hommes. C'est un défi. C'est un défi chaque jour. Comment est-ce que nous nous y prenons pour suivre Jésus? Éventuellement pour pécher les hommes, pour amener les autres à Christ. Ça ne servira à Dieu de dire, moi, j'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vu ce Christ. Regardez si ça porte du fruit aussi dans la vie des autres, quand ils vous observent, quand ils vous regardent. Est-ce qu'il y a du fruit qu'on peut tirer vraiment de vous? Si je vais avec vous 2 jours, je vous suis. 1 jour, 2 jours, je vous suis. Mais vous, vous avez Christ. Est-ce que vraiment, ça me tente de devenir comme vous êtes en Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez me gagner parce que vous avez Christ en vous? Vous pouvez me pécher selon le langage de ce texte ici. La façon dont nous nous engageons au Christ détermine combien nous allons gagner pour le Seigneur. C'est là le défi. Le challenge est là. Le challenge c'est là. Le défi c'est là. Si nous n'avons pas porté les fruits, regardons d'abord notre engagement avec Christ. Si nous n'avons pas fait d'engagement, regardons si jamais nous avons voulu suivre Christ. Comment est-ce que nous sommes arrivés là où nous sommes? Avons-nous vraiment voulu suivre Christ? Si nous n'avons pas de fruits, une autre question est sous-attendue. Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Est-ce que nous avons fait un renoncement? Est-ce qu'on continue à renoncer à des choses ou des choses de ce monde nous préoccupent? Mon compte, ceci, cela, ma famille, mon travail. Est-ce que ce sont là mes priorités? Mais Jésus-Christ nous réclame pour qu'il soit la priorité. Afin de nous amener où? À être des pécheurs d'hommes. À trouver les autres et à les amener dans son royaume. À mettre les autres dans l'espérance qu'il vient bientôt nous chercher et être avec lui pour l'éternité. Inclinons nos têtes dans la prière.